Salut à toutes et salut à tous, ici Boris de la Bulle Ludique. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai une invitée. Dis aux gens comment tu t'appelles. Mia. Voilà, ma fille Mia qui a 3 ans et demi. Et aujourd'hui, on va parler de ses jeux de société préférés. On va faire un top 5. Et du coup, ça va être un top 5 jeux enfants, vous en doutez. Allez, c'est parti. Le premier jeu aussi, c'est Attrape-Rêve. Ce qu'on aime bien dans Attrape-Rêve, c'est qu'il y a 2 modes de jeu. Un mode de jeu coopératif et un mode de jeu compétitif. Tu préfères lequel, toi ? Moi, je préfère coopération. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jetons et des plateaux. C'est un jeu d'observation, Attrape-Rêve. C'est un jeu où on va avoir un cauchemar au milieu et on va se demander avec quel jeton on peut bien recouvrir ce cauchemar. Il y a des jetons nounours qui, on le sait, à tous les coups, nous permettront de recouvrir le cauchemar. On ne prend pas de risque si on les prend. Et puis il y a des jetons qui sont plus petits, où ça va être plus risqué si on les sélectionne. Mais peut-être que ça vaut le coup quand même, parce qu'on pourra gagner plus de points. Un truc qui est bien aussi dans Attrape-Rêve, c'est qu'on raconte une histoire. Comment ça se passe, ça ? Parce que on raconte ses rêves. Oui, donc quand vous avez gagné des points, vous mettez des petits jetons que vous piochez dans un sac en forme d'oreiller sur votre plateau et ça vous donne des éléments. On va avoir une licorne, on va avoir du gâteau, une glace, des ballons et on va inventer le rêve qu'on a fait au fur et à mesure. Toi, tu racontes bien tes rêves dans ce jeu-là ? Bah ouais, j'ai raconté tout le temps des rêves avec Mila. Ah ouais, avec ta copine Mila. Alors, comment s'appelle ce jeu-ci ? La chasse aux monstres. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la chasse aux monstres ? Dans la chasse aux monstres, on tire des cartes et on dit quand on veut chasser, on dit monstre au placard et on retourne une tuile pour savoir laquelle carte on doit piocher. C'est l'heure du coucher, mais des monstres nous ennuient, ne nous laissent pas dormir tranquillement. Mais par chance, tous ces monstres ont peur d'un jouet en particulier. Du coup, ça va être un jeu de memory, un petit peu plus évolué. On va essayer de retourner les bonnes tuiles pour retrouver les jouets dont les monstres ont peur et les envoyer au placard. Et c'est ça le moment que retiennent les enfants, vous l'avez entendu, c'est ce côté où « Ah !» satisfaisant, on a trouvé le bon jouet et maintenant on peut crier « Au placard le monstre ! Au placard le monstre !» C'est un jeu qui dure 10-15 minutes, c'est un bon rituel avant d'aller au dodo. Alors le jeu suivant, Mia, qu'est-ce que c'est ? Portail. Alors nous on l'appelle Portail, mais ça s'appelle en vrai Zombie Kids Evolution. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Portail ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut... Je sais plus comment ce qu'on fait. Il y a des zombies. Oui, et on les chasse quand on est sur une couleur. Et quand on est sur un portail, on dit portail. Et on tape dans la main. On peut y être tout seul sur le portail ? Non, Non. on doit y aller avec son clone. Avec son clone ou son partenaire. Alors effectivement, c'est un jeu coopératif, Zombie Kids Evolution. Donc on évolue ensemble sur le plateau pour éliminer des zombies et pour fermer des portails. Et pour ce faire, il faut qu'on soit... Et là aussi maman. Ouais, dans la famille, on a chacun notre personnage. Il faut se retrouver au même endroit, au même moment, sur une case de portail pour parvenir à les fermer. Mais sauf, on n'a pas Pablo. Non, ton petit frère Pablo, il n'a pas encore son personnage dans le jeu, c'est vrai. Ce qu'on aime bien aussi dans Zombie Kids Evolution, c'est qu'on ouvre des enveloppes. Et ce qu'on aime bien aussi dans Zombie... Dans portail, tu peux dire portail. Dans portail, c'est que... Aussi, on colle des petits autocollants. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que, comme tout jeu coopératif, je ne vais pas dire qu'il y a un syndrome alpha player avec les enfants, mais en tout cas, on peut les aider à prendre des décisions et ils comprennent très vite le principe de « je me déplace, j'élimine un zombie ». C'est très simple, il n'y a pas plus d'action que ça, mais le contenu du jeu vient s'enrichir au fur et à mesure en ouvrant des enveloppes, et ça, c'est très gai pour les enfants. Détective Charlie. En fait, on doit faire des enquêtes. Ouais. À toi ? Alors, qu'est-ce qui lui arrive à Charlie ? Il a une loupe. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait des enquêtes ? Il faut regarder bien et trouver des indices. Donc, dans Détective Charlie, il y a dans la boîte de base 6 affaires différentes, 6 enquêtes, qu'on va pouvoir normalement faire une seule fois, mais
à cet âge-là, on oublie assez vite les résolutions et donc on se retrouve à faire plusieurs fois les mêmes affaires. Ça va être évidemment pas des affaires de meurtre, hein, c'est qui a repeint la plage en rose, qui a volé le chocolat, à qui appartiennent ces slips de bain égarés. Et on lance un dé. Ouais, et puis On dit sur quelle case on peut aller. voilà, on lance un dé, on arrive sur une case, on va retourner la carte qui est liée à cette case et lire des indices. Et petit à petit, on va éliminer des suspects jusqu'à ce qu'on n'ait plus qu'un seul personnage. Et là, on saura que normalement, si on a bien fait notre travail, c'est lui le coupable. En tout cas, c'était lui qu'il fallait identifier. C'est vraiment un jeu que j'aime. Et il y a le suricate. Il y a la girafe et tout ça. Le casting d'animaux très colorés, très chouettes, qu'on retrouve d'une affaire à l'autre. Fifi Flamand, Ginette Girafe, voilà, ils ont des noms rigolos. Et on les retrouve petit à petit, et c'est par eux que vont transiter les indices. Donc c'est assez sympa, ça fait vraiment comme un dialogue, un petit côté Animal Crossing, où on se déplace, on parle aux villageois, et c'est comme ça qu'on élucide les mystères. Et enfin, le top 1. Attention, c'est une grosse boîte. Patatras Quest. C'est ton jeu préféré ? Oui. C'est mes deux jeux préférés en fait. Et comme c'est Patatras Quest, il y a vraiment des cartes de monstres. Mais vraiment des méchants. Et on attend ce qu'on doit avoir pour le combattre. Donc il y a des méchants qui sont en haut d'une tour, la tour aux 1000 miroirs, et il faut traverser un parcours avec des trappes qui sont face cachée. Au début de la partie, on ne sait pas ce qu'elles vont nous donner, et petit à petit, en explorant et avec de la mémoire, on va savoir que telle trappe nous donne telle chose, tel élément, tel objet, tel pouvoir. Et on va récupérer une épée, un arc à flèches qui vont nous servir à combattre le monstre quand on sera prêt. Et qu'est-ce que t'aimes bien dans Patatras Quest ? C'est les cartes. Il y a un roi méchant, il y a une araignée, il y a un dragon con, un vampire et tout ça. C'est la course à celui ou celle qui parviendra à éliminer en premier 3 fois le monstre. Dès que vous avez récupéré 3 cartes de monstre en dépensant vos objets, vous avez gagné la partie. Ça va ? T'as besoin de faire pipi ? Non. Alors la mécanique qui est intéressante, c'est qu'on lance 2 dés et on peut choisir soit d'utiliser un seul de ces dés, soit les deux en les additionnant. Donc on a un petit peu de contrôle tout de même dans ces déplacements. C'est pas du simple jeu de loi. Et il y a aussi pas mal de mémoire, puisqu'on doit se souvenir quelle trappe est où et laquelle va nous donner les objets qui nous permettront de vaincre le monstre. Alors pourquoi est-ce que t'aimes bien les jeux de société, toi, Mia ? Parce qu'il y a beaucoup d'armoires qui a des jeux. Oui, on a beaucoup d'armoires avec des jeux, mais pourquoi est-ce que t'aimes bien jouer aux jeux de société ? Il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment dans Patatras Quest. C'est parce qu'on a chaque plateau un garçon ou une fille. En fait, il y en a 2 vérités parce que il faut lancer. Parce qu'il ne faut pas marcher le long de la tour, ni pendant qu'on joue, casser Casser quoi ? le jeu. En réalité, je crois qu'on peut recommencer une vidéo. Ok, en tout cas, pour ce top 5 des jeux préférés de Mia, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous serez indulgents avec ses capacités d'argumentation. Je vais recommencer une vidéo avec ces jeux-là. À bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Surtout, jouez bien. Bonjour chez vous. Ciao. Tout à l'heure. J'espère que vous allez bien vous amuser.